C'était un vendredi, mais pas n'importe quel vendredi. Le genre de vendredi où on se dit « Attention samedi, j'arrive bientôt ». Mais samedi allait devoir attendre, parce que je suis au fond du trou, enfermée dans ma cellule, ma cabane, ma prison, à purger une peine pour un crime que j'avais seulement partiellement commis. Exact, je suis en retenue. Froide solitude. Tout a commencé hier matin. Posez vos stylos, les enfants. Il est temps de rendre vos contrôles. Ce contrôle était trop difficile. Oui, et il était même pas sur les leçons qu'on devait apprendre. Comment ça? Ce contrôle était sur le travail du grand scientifique, le docteur Pessler Schnickenpooper. Ses travaux prouvent que les gens travaillent mieux ensemble lorsqu'ils partagent un objectif commun. Vous aviez dit que ce serait un contrôle de maths. Moi, je croyais que c'était sur les gâteaux. Dans ma classe, comme dans la vie, vous devez être paré à toute éventualité. Apparemment, ça inclut les abus de pouvoir. Gladys, je suis juste à côté de toi. Oui, je sais. Le docteur Schnickenpooper était un génie. Tant mieux pour lui. On va tous avoir une mauvaise note. Ça, c'est la tuile. Alors, monsieur Leroux vous a fait le coup du changement de contrôle? Tu l'as dit, Eddie, quelle arnaque! Carrément pas sympa, mon pote. Il m'a fait la même chose quand j'étais élève. Toi, tu as été élève. Pas très bon, mais j'aurais été meilleur si j'avais su sur quoi portaient les contrôles. Petit pote, j'aurais pu devenir n'importe qui. Un astronaute, un scientifique, un clown de rodéo. Oh. Au lieu de nettoyer derrière Gladys. Si j'ai une mauvaise note à ce contrôle, ça va ruiner ma parfaite moyenne. Si je me fais recaler, je devrais aller en rattrapage cet été ou je serai condamnée à faire le ménage toute ma vie. On se moque de la note. Pour moi, c'est une question de principe. Il faut faire les choses correctement. Il faut rétablir la justice, dire la vérité et résister aux puissants. Merci, mon pote. Je crois que ça m'a aidé. Vous pensez encore à ce contrôle, Je hein? n'arrive pas à y croire. Moi non plus. C'était tellement injuste. Nous étions au pied du mur, et c'est là que ça m'a frappé, comme un seau de glaçons. Froid, rafraîchissant et brillant. Les copains, Monsieur Leroux ne peut pas nous mettre de mauvaises notes s'il ne peut pas noter nos contrôles, et il ne peut pas les noter s'il ne les a pas. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est trop tard. Non, il est jamais trop tard pour faire ce qu'il faut, pour bien faire. On s'introduit dans sa classe et on subtilise les contrôles. Parfait. Je vais enfin pouvoir utiliser ce tout nouveau kit pour crocheter les serrures. Mais avant, il faut que je trouve comment on l'ouvre. Ok, attends sous la fenêtre. Quand Victor aura crocheté la serrure, j'attraperai les contrôles et je te les lancerai dehors. Compris. Victor, tu seras le guetteur. Après avoir crocheté la serrure. Pas besoin. Pas besoin. C'est fait. C'est fait. Elle n'était pas verrouillée. Elle n'était pas verrouillée? Oh, verrouille-la, que je Désolée, puisse. pas le temps. Angelo, Lola, Victor. Parfait, je les ai. Je peux t'aider? Je vérifiais juste la vitre et elle va très bien. Passez une bonne journée. J'ai vérifié, tout va bien, oui, tout va bien. Monsieur Leroux, quelle journée de folie, hein. C'est vraiment fou. Je veux dire, combien il y avait Arrête de parler. Où sont les contrôles, Angelo? Ils ont tous disparu, absolument tous. Quoi? J'ai pris que les nôtres. Je veux dire, non. Des contrôles? Quel contrôle? J'ai pas pris tous les contrôles. Enfin, j'ai pris aucun contrôle. Quel contrôle? J'ai besoin de ces contrôles. Sans eux, je ne peux pas faire votre moyenne de l'année. J'ai rien fait du tout. Fouillez-moi. Tu es entré par effraction dans ma classe. Tu vois, tu es coupable de quelque chose. Comme tout le monde, non? Écoutez, je veux pas vous dire ce que vous avez à faire, mais je suis votre meilleure chance de retrouver ces contrôles. Que veux-tu dire? Disons juste que j'ai le bras long. Je sais comment ça marche, je sais à qui parler. C'est parfaitement ridicule. Comme vous l'avez dit, dans votre classe comme dans la vie, il faut être paré à toute éventualité. Je ne peux pas te laisser repartir libre. Des études montrent que les 24 premières heures sont cruciales quand on veut retrouver des contrôles disparus. Après, il y a de grandes chances qu'ils aient été déchiquetés. Ah, déchiqueté? On dirait bien qu'on a un objectif commun. Faut juste du temps. Tu as précisément 24 heures pour retrouver ces contrôles. Sinon, tu es bon pour être collé tous les soirs jusqu'à la fin de l'année. Ou pire.
On ne peut éliminer personne. Tout le monde est suspect. Tout le monde avait une raison de récupérer son contrôle. Mais qui a fait le coup? Nous devons répondre à 3 questions. 1. Qui a ouvert la porte? 2. Pourquoi ont-ils laissé nos contrôles? Et 3. En fait, j'ai pas de 3. Mais si on répond à 1 et 2, il n'y a pas besoin de 3. J'ai quelques questions à te poser, Bertrand François. Si c'est vraiment comme ça que tu t'appelles. J'avoue, j'ai menti. J'ai jamais sorti le chien. J'ai dit que je l'avais fait, mais c'était pas vrai. Je pensais pas que le chien me dénoncerait. Calme-toi, on t'a même pas encore posé de questions. Tu réalises qu'une promenade, c'est l'événement de la journée pour un chien. C'est un petit rayon de soleil dans la monotonie d'une journée remplie de siestes et de croquettes insipides. Bon, ça suffit avec ce chien. Je le sortirai en rentrant. Où étais-tu ce matin après le contrôle? J'étais chez Cathy pour manger un gâteau. Chez Cathy. Parfum? Chocolat, vanille et fraises. Quoi? Quoi? Je sais pas, ça semblait être la bonne chose à dire. Tu avais plein de raisons de vouloir récupérer ton contrôle. Tu as à peine la moyenne. Et tu t'attendais, comme nous tous, à un contrôle de mathématiques. Mais ce n'était pas juste. Et d'ailleurs, c'est qui ce Schnickenpooper d'abord? Alors c'est toi qui l'as fait. Tu as pris les contrôles pour protéger ta moyenne. C'est malin, mais... Tu me connais, Angelo. J'aurais jamais fait un truc comme ça de ma propre initiative. Je suis pas du genre téméraire, surtout quand je suis toute seule. Tu es libre de partir, mais ne quitte pas le pays. Le détecteur de mensonges ne ment pas. Je saurai si tu dis la vérité. JB, attends! Arrête de rigoler, ça dérègle tout! Arrête de rire! Je peux pas m'en empêcher. Suivant. La partie est finie, Angelo. Je ne sais pas où sont les contrôles. J'espère que ta console aime nager. Non, Angelo, tu n'oserais pas. Alors commence à chanter. Et 1 kilomètre à pied. C'est juste une expression. Dis-moi ce que tu sais sur les contrôles. Je me souviens d'un petit homme vert qui rampait par la fenêtre, puis je suis allé chez Cathy. Intéressant. Je t'ai donné les infos que tu voulais, Angelo. Maintenant, s'il te plaît, ce jeu contient tous mes meilleurs scores. Je t'en supplie. Bien sûr. Maman! Détends-toi, c'est une fausse. Voilà la tienne. Merci. D'accord, à qui le tour? Eddie, ça te dérange si je te pose des questions? Ça dépend, mon petit pote. Faudra que j'arrête de lustrer le sol. Bah oui. Alors ça marche. Tu sais quelque chose sur les contrôles qui ont été volés dans la classe de Monsieur Leroux ce matin? Je ne sais rien au sujet des contrôles, mais je sais qui a déverrouillé la porte. Vraiment? Qui? Moi, bien sûr. Et je n'ai aucun regret. Ce que vous a fait Leroux était mal, exactement comme quand on me l'a fait. J'aurais pu devenir un clown de rodéo. Qu'est-ce que tu as fait des contrôles? Rien du tout. J'ai pas volé les contrôles. Oh, mais tu as facilité les choses pour que quelqu'un d'autre le fasse. Exactement. Bon, ces sols ne vont pas se nettoyer tout seuls. Voilà ce qu'on a. Tout le monde a un alibi. Le même alibi. J'étais chez Cathy. Chez Cathy? J'étais chez Cathy. Et une chose est sûre, ils avaient tous un excellent mobile. J'avais révisé les maths. Je crois que j'ai pas répondu juste à une seule question. J'ai étudié les parallélogrammes pendant des jours. Et puis, il y a ce petit homme vert. Il a grimpé par la fenêtre. Un petit homme vert. Sa couleur était un mélange de jaune et de bleu. Ça fait du vert. C'est toi le scientifique? Bon, prochaine étape, je vais parler à Cathy. Et on verra si leurs alibis tiennent la route. D'accord. Partons à la recherche de ce petit homme vert. Maintenant, on vérifie les alibis. À quelle heure as-tu dit qu'ils étaient là? Juste après l'école. Alors, ça colle? Petit, ils n'étaient pas ici. On était fermés, ça ne colle absolument pas. Alors, ils n'ont jamais été ici. Et moi non plus. De toutes les pâtisseries du monde, qui maintenant vendent aussi des salades et des sandwichs, il a fallu qu'elles viennent dans celle-ci. J'ai entendu dire que tu voulais me poser des questions. Personne ne peut me rouler dans la farine et s'en sortir sans problème. Enfin, sauf Gladys. Elle l'a même déjà fait, et pas mal de fois. Non! Mais pas cette fois. Prends une chaise. Je préférerais une banquette. Il n'y en a pas. D'accord. Alors, où étais-tu après le contrôle? Je n'arrive plus à m'en souvenir. Peut-être que ça va te rafraîchir la mémoire? Une pâtisserie dans laquelle on a mordu? Bon, et maintenant?
Tu n'as rien, Angenouille. Tu ne sais même pas comment le voleur a déverrouillé la porte. Bien sûr que si. C'est Eddie qui l'a fait. Comment est-ce que tu l'as découvert? C'était facile. Il me l'a dit. En plus, qu'est-ce que ça peut te faire? Ton contrôle et ceux de tes andouilles d'amis n'ont pas été volés. Comment tu sais ça? Comment je sais quoi? Si tu es impliqué, je vais le découvrir. Ah! Tu sais que je n'avais aucun mobile. Je savais que le contrôle porterait sur les machins du docteur Machin. Oh, comment c'est possible? Le prof et mon oncle, j'ai regardé dans son classeur à contrôle. C'est ce que je fais toujours. Et tu n'as jamais dit que tu étais chez Cathy comme les autres. Et tu n'as jamais vu un petit homme vert. Qu'est-ce qui te fait croire qu'un élève a pris les contrôles? Et si je te disais qu'un autre prof veut que mon oncle se fasse renvoyer? Pourquoi? Sa place de parking. Les profs font ce genre de truc tout le temps. Sûrement le coach Zonka. Pour une place de parking? Pourquoi je devrais te croire? Bien, fais comme tu veux. Je suis sûre que mon oncle va gober qu'un petit homme vert a volé les contrôles. Tu as dit coach Zonka? Peut-être. Non, tu l'as dit juste à l'instant. Tu veux dire que Monsieur Zonka voudrait faire renvoyer ton oncle pour sa place de parking? Ou peut-être que cette hippie de Mademoiselle Perla n'est pas aussi zen que ça, finalement. Oh, Mademoiselle Perla, maintenant tu dis que c'est elle. Il faut que je leur parle. Une dernière chose. T'es complètement fichu. Professeur Zonka? Tiens ça. Désolé de vous déranger, monsieur, mais il y a une chose que je... C'est important. Ça aussi, tu seras mon partenaire. J'ai un match la semaine prochaine. Eh bien, je suis... D'accord. Pose ta question. Est-ce que vous essayez de faire renvoyer Monsieur Leroux pour avoir Ça quoi? sa place de parking? Ah, j'utilise pas de voiture. Je me déplace toujours en courant. Ça maintient en forme. Bon, ça s'est bien passé. Justement la personne que je voulais voir. Ah, Angelo, tu es venu chercher ta paix intérieure. Vous allez pas me frapper, hein? Mais non, voyons. Je vais t'aider à utiliser le yoga Kundalini pour libérer ton esprit. Y a-t-il une chance que vous vouliez la place de parking de Monsieur Leroux pour votre voiture? Une voiture? Les voitures polluent l'air avec leurs émissions toxiques. Je ne conduis qu'un scooter qui roule à l'huile de chou. Pas d'autres questions. Il commençait à faire sombre, vraiment sombre. Le genre de voile sombre qui vous fait dire « Eh, il fait un peu trop sombre ». Il était tard, je devais rentrer à la maison, mais les pièces du puzzle ne se mettaient pas en place. J'étais collé comme un canard dans une nappe de pétrole. Et là, j'ai compris que quelqu'un était sur mes traces. Quelqu'un me traquait. Mais celui ou celle qui me talonnait allait bientôt apprendre une bonne leçon. Je n'aime pas être suivi. C'est quoi cette idée à la noix? Je peux pas bouger mes bras. Manetti, tu m'as fait peur. Pourquoi est-ce que tu me suis? Je te suivais pas, j'essayais juste de te parler. Mince, cet endroit est flippant quand il y a personne. Mais alors, tu veux quoi? J'ai pas encore pu te parler du petit homme vert et te dire que j'étais chez Cathy. Mais t'étais pas chez Cathy. Si, bien sûr que j'y étais. Oui, chez Cathy, c'est écrit ici. Mais je t'ai rien demandé. Écoute, tout ce que je sais, c'est que j'étais censé te dire ça aussi, non? Attends, qui t'a donné ça? Personne. On dit que ce qu'il y a de pire dans le fait d'être collé tous les soirs, c'est l'ennui. Ça peut te rendre complètement fou. En tout cas, merci de ne pas nous avoir dénoncés. Je vais résoudre cette affaire. Je dois juste remettre les points sur les i, les barres sur les t, et remettre... Coller tous les soirs de la semaine. Pour toujours. Non, non, pas moi. Je l'ai pas fait. Je vous en prie. Tu es fichu. Ce n'était pas juste. Nickel Pooper. Qui s'intéresse aux Ça objectifs devait communs? être des Le maths. contrôle et ceux de tes andouilles d'amis n'ont pas été volés. Les gens travaillent mieux ensemble lorsqu'ils partagent un objectif. Je n'aurais jamais fait un truc comme ça tout seul. Chez Cathy, c'est écrit ici. Tu es toujours complètement fichu. Nickel Pooper. Je sais qui a volé les contrôles. Je vous dirai tout ça demain. Il est tard. Chers camarades de classe, après un excellent travail de détective, j'ai découvert qui a volé les contrôles.
Après avoir interrogé chacun d'entre vous très longuement et en me basant sur ce que vous m'avez dit, il m'est apparu que les contrôles ont été volés par un petit homme vert. Eh ben, Quel soulagement. Bonne nouvelle. Beau travail, C'est Angelo. parfaitement logique. La partie est Nous terminée. devons retrouver ce criminel immédiatement. ouais, allons-y, trouvons-le. Sauf si ce qui s'est vraiment passé est quelque chose de complètement différent. Non, je crois que tu as tout compris. Oui. Ouais, bon boulot, Angelo. Carrément. Et Super. si je vous disais que c'est Bertrand François qui a volé les contrôles? Moi? Bien sûr, toi aussi t'as été piégé par ce contrôle, une mauvaise note et tu devais prendre des cours tout l'été, ce qui aurait voulu dire pas de toboggan aquatique, pas de grand 8, pas de barbe à papa et pas de coup de soleil. Alors tu en as volé quelques-uns pour que personne ne puisse t'accuser personnellement. Mais non. Bien sûr, tu n'as aucun alibi, je sais que tu n'étais pas chez Cathy. Mais je... Et toi non plus, Olivia. Avoue-le, tu étais désespérée. Encore une mauvaise note et t'étais renvoyée du journal du collège. Bien, Ou peut-être que c'est Manetti qui a pris les contrôles, ou JB, ou Annie, ou Johan. Alors, ce que tu dis, c'est que tu n'as aucune idée de qui a fait ça et que ça peut être n'importe qui. Ou tout le monde. Pardon? Oh, c'est très simple, mes amis. Vous l'avez tous fait ensemble. Mais quel clown! T'as apporté des ballons aussi? Vous n'êtes peut-être pas tous amis, mais vous aviez le même but. Récupérer ces contrôles. Souvenez-vous de ce qu'a dit Schnickenpooper. Les groupes avec un but commun sont plus productifs. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et c'est plus facile de prendre des risques quand on le fait en groupe. Vous aviez tous besoin que ces contrôles disparaissent, alors vous avez tous affirmé avoir vu un petit homme vert et vous avez tous dit être allés chez Cathy. 2 mensonges, mes amis. Mais qui a tout manigancé? Il n'y avait pas de petit homme vert? Qui tire les ficelles? Ne me regarde pas, Sherlock. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai pas dit que j'étais chez Cathy ou que j'avais vu un petit homme vert. Et de toute façon, je n'avais pas besoin de récupérer mon contrôle puisque je savais que ce serait sur machin truc. Mais c'est toi qui as tout organisé. C'était ton idée! Oui! Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Oh, je crois que tu le sais. Et maintenant, tu laisses tes camarades innocents se faire accuser. Ils ne sont pas si innocents. Et ça aurait pu marcher, mais tu es devenu cupide. Laisse-moi te raconter ce qui s'est vraiment passé. Tu as raté le contrôle et tu voulais le récupérer comme nous tous. Non! Je te l'ai dit, je savais que le contrôle serait sur ce docteur. Alors sois gentil et dis-nous quelque chose sur lui. Comme son nom? Eh bien, oui, Oui, bien essayé. Tu t'attendais à des maths comme nous tous, avoue-le. Tu l'as dit toi-même. il n'était même pas sur les cours qu'on devait apprendre. Oh, même dans son classeur à contrôle, c'était des maths! Ensuite, t'as convaincu Eddie de déverrouiller la porte. Mais tu ne voulais pas le faire toute seule. Et tu t'es dit que si tout le monde était dans le coup, on ne pourrait pas te coincer. Mais Gladys n'a pas pu résister à l'envie de jouer un mauvais tour à mes amis et à moi. Alors elle a remis nos contrôles dans le tiroir et laissé ses objectifs personnels interférer avec votre objectif commun. Ta théorie est ridicule. Dis ça, Schnickenpooper. La théorie de ça, c'est vrai? D'accord, super, tu nous as démasqués. Et à part ça, que sont devenus vos contrôles? J'en ai pas la moindre idée. Vraiment? Non, bien sûr que je les ai pris. Tu crois que je me suis fait coincer comment? Ils sont juste là. Alors on va tous plonger? On est tous coupables. Ton pull est vraiment ridicule. Monsieur Leroux arrive. On est fichu. Bonjour à tous. Je suis sûr que vous avez hâte qu'on attaque la première activité à l'ordre du jour. Accrochez mon nouveau calendrier. C'est un calendrier sur les pierres. Chaque mois, il y a une pierre différente. C'est vraiment pétrifiant. Bon, Angelo, on ne va pas y passer la journée. Où sont mes contrôles? D'accord, monsieur Leroux. Vous savez combien je suis fière de toujours découvrir la vérité, la véritable vérité. Non, mais continuez. Voilà ce qui s'est passé. Hier matin, après ce contrôle totalement injuste, Gladys a vu Eddie dans le couloir. Et là, par-dessus son épaule, elle a vu un petit homme vert grimper vers la vitre. Mince. Un petit homme vert, c'est vraiment ridicule. Oui, j'ai été aussi surpris que vous pouvez me croire. C'est ça ta théorie?
Tu voudrais me faire croire qu'un petit homme vert est entré à l'intérieur de ma classe fermée à clé. Comment? Liquéfié. Quoi? Oui, il est devenu liquide et s'est glissé sous la porte. Ben voyons. Et qu'est-ce qu'il a fait des contrôles? Manger. Comment est-il sorti? Fenêtre. Impossible. Pas avec un chapeau à hélice. Oh, très bien, ça suffit, jeune homme. Tu m'as fait perdre assez de mon temps. Tu es bon pour une colle. Peut-être même pour un avertissement. Attends, c'est pas vrai? Non, Angelo! Il est même pas vert. Pauvre. Non, non, je ne suis qu'un enfant. Bien sûr, j'ai fait semblant d'avoir peur. Je ne voulais pas que les plus petits pensent que c'était sympa de faire des heures de colle. Mais j'avais pas peur. Je n'ai jamais peur de rien. Écoutez, parfois, il faut se sacrifier pour l'équipe, même si ça signifie laisser s'en sortir une toquée comme Gladys. Ce contrôle était injuste. Je devais faire quelque chose. Et puis, cette histoire n'est pas terminée. Pendant que Monsieur Leroux me traînait jusqu'ici, mes camarades de classe fêtaient ça en déchirant leur contrôle. Seconde, est-ce qu'Angenou il vient de faire un truc sympa pour moi? Il doit préparer un mauvais coup. Ils avaient raison de fêter ça. Mais le moment était très mal choisi. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Alors maintenant, on est tous collés. Et on purge notre peine ensemble.